Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Money réalisé par Jella Bablouani. L'histoire c'est celle de Danis, Eric et Alexandra, trois jeunes qui en ont marre de finir les fins de mois proches de la banqueroute et de devoir quitter leur domicile, et qui pour cela vont décider d'organiser un petit plan, vu qu'Alexandra a vu quitter un homme dans le bar dans lequel elle travaille, avec une mallette remplie d'argent. Et forcément ils vont décider de le braquer. J'évite de trop en dire, vu que le film est assez court et relève en fait de beaucoup de surprises tout au long de son déroulé. Et en sachant que le film est pas extraordinaire, si je vous en dis trop, ça serait un petit peu dommage. Jella Bablouani, c'est seulement son quatrième long métrage, en sachant que techniquement on pourrait considérer que c'est seulement son troisième, puisque deux de ses précédents films, c'est le même film en fait. Trent Zametti, il en a fait une version franco-italienne et une version américaine. Version américaine complètement passée à la trappe en France, puisqu'elle est sortie directement en vidéo, et que la plupart des gens estiment que c'est d'ailleurs un assez mauvais film. Trent Zametti, donc son précédent film, remontant quand même à 2006, donc ça veut dire il y a 11 ans. Et ce retour-là est pas extraordinaire, il faut malheureusement l'admettre. Le cinéaste italien livre là clairement un film en sous-régime, manquant clairement d'inventivité et surtout de créativité cinématographique. Et c'est en fait là qu'on se rend compte que le long métrage, au-delà d'avoir une certaine ambiance et un certain style, est clairement vain et assez inutile dans le genre. En termes d'écriture, Jella Bablouani, il a voulu miser son récit avant tout sur une immersion extrêmement profonde quant à ses personnages et au récit qu'ils vont vivre, parce qu'il a conscience, on se rend compte dès les premières minutes, que son récit est classique, voire même hyper cliché, stéréotypé. L'histoire que vont vivre ces personnages, c'est une histoire vue, revue et re-revue dans tous les sens. Un groupe de personnages rongés par la misère et par le crime qui vont décider de faire un dernier coup qui pourrait les sortir complètement de la crotte. C'est une jolie histoire, il arrive à créer un trio de personnages assez intéressants, Danis étant extrêmement mystérieux, Eric étant une tête brûlée, et Alexandra, profondément amoureuse de Danis, cherche absolument à l'inclure dans les coups pour se sortir de la crotte et pour peut-être arriver à conquérir son cœur. C'est plutôt intéressant comme trio. La manière avec laquelle il est mené par la suite du film n'est pas du tout intéressante. En fait, le souci, c'est que à partir du moment où il a posé ses personnages, Bablouani va se contenter en fait de les laisser divaguer, et il ne va jamais leur donner un vrai corps dramatique ou émotionnel au cœur de son récit. Ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on trouve le film très convenu, et même carrément hyper stéréotypé, quoi. À aucun moment la narration n'arrive à nous surprendre, à aucun moment ces personnages ne créent un réel attachement avec le spectateur, et à la limite ils se contentent simplement d'être présents au sein du récit, et on n'a pas la sensation de voir des vrais protagonistes hyper intéressants se présenter devant nous. Ils sont vraiment beaucoup trop convenus, ils sont hyper clichés, et à aucun moment en fait on est dans l'empathie de ces personnages. Alors que pourtant il y a des bonnes idées. Le fait de montrer que Danis c'est un survivant, de montrer qu'Alexandra c'est une jeune femme qui finalement n'a rien à faire dans ce monde-là, puisque même si elle a une tête brûlée, c'est pas du tout ça. Et Eric nous est montré comme un profiteur. Et à partir du moment où il arrive à distiller en fait ces trois caractères, le film a un certain intérêt. Mais il le perd tellement constamment, Bablouani, au terme de son écriture, que résultat, ces idées-là sont tellement jetées à la va-vite qu'elles n'ont aucun fondement dramatique. Et résultat, nous en tant que spectateurs, on reste très en recul par rapport à tout ça. Et c'est également dû au fait que Bablouani, en termes de mise en scène, n'a pas vraiment de style en fait qui se dégage de ce métrage. C'est assez dommage parce qu'on sent qu'il y a un côté un peu brutal, assez vénère et cru, mais c'est jamais totalement assumé, ce qui fait que résultat on se retrouve devant un film qui semble édulcoré en fait, dont la violence n'est jamais frontale et se contente d'être une toile de fond de ce qui devrait être en tête de ligne d'un long métrage qui pourtant a un vrai esprit, qui fait très cinéma de genre. Peut-être pas au niveau du giallo comme ça avait pu être le cas pour Trent Zametti où il assumait totalement le cinéma de genre et où là il embrassait totalement certains codes dans les choix de lumière, dans les choix de mise en scène, dans les choix des personnages, dans les traits de caractère, etc. Là, c'est trop édulcoré qu'en film. C'est ça le gros souci en fait de Money, c'est que c'est vraiment un long métrage édulcoré. Un long métrage qui n'a jamais vraiment de saveur, qui n'a jamais vraiment de nouveauté, qui n'a jamais vraiment d'ambition créatrice. Ça se voit même dans le travail du montage. Le montage de ce film est terriblement bâclé. C'est vraiment impressionnant, mais il y a de ces coupes des fois. On dirait qu'il a voulu faire absolument rentrer son film dans une tranche de 1h30. Donc résultat, il y a des scènes qui charcutent à la truelle, mais genre ça devient violent. L'introduction et toute une batterie de scènes qui servent à présenter les personnages et à présenter le plan qu'ils vont faire, c'est
vraiment hyper mal montée. La mise en scène ne suit jamais les discussions des personnages, on dirait qu'elle flotte au-dessus de tout ça, et le travail du montage n'aide pas, puisque résultat, le montage donne cette sensation que le film a été coupé, a été raccourci, et a été drastiquement réduit, dans le sens où ça partait trop en couille, et résultat, ils ont voulu réduire l'ensemble. Peut-être que finalement, le film aurait mérité d'avoir un petit peu plus d'écoulement en termes dramatiques, et peut-être d'amener certains points de manière plus subtile, et c'est pas le cas. Et c'est vraiment dommage parce que on sent que Bablouani veut développer quelque chose. Après, il y a un autre souci, mais ça c'est inhérent à un point que Bablouani a assez du mal à maîtriser, et ça se ressentait surtout dans le remake de 13 Zametti, où il maîtrisait pas du tout ses acteurs principaux. Le casting, il a du mal à se reposer dessus. Il a des acteurs très très bons derrière. Bon, Benoît Magimel en fait des caisses, mais bon, Benoît Magimel a l'air d'être en roue libre en ce moment, donc il s'éclate. Louis Do de Langsan est vraiment très bon, dans un rôle qui lui colle vraiment à la peau. Charlotte Van Berveles et Vincent Rottier sont vraiment très bien aussi. Mais Georges Bablouani, ça passe pas. Il est pas bon. Il est vraiment pas bon dans le film et ça plombe en sachant que c'est le personnage central, mais il est en sous-régime constant, il n'arrive pas à jouer les séquences émotionnelles, enfin... Il n'arrive pas à emmener le film. Alors que c'est lui l'acteur principal du long métrage, mais il arrive à aucun moment à emmener de vraies émotions. Mais au final, c'est ce qui ressort en fait de Moni. C'est un film qui manque de beaucoup de choses pour réussir à être un film cohérent et entraînant. C'est un film qui manque de narration, c'est un film qui manque de nouveauté, c'est un film qui manque de créativité, c'est un film qui manque de liberté artistique drastiquement, et c'est un film qui a un acteur principal qui est pas très bon alors que les acteurs secondaires sont vraiment excellents. Donc en soi, Moni de Djella Bablouani, je vous le conseille pas vraiment parce que c'est pas un très bon film, et on sent qu'il y avait d'autres ambitions derrière qui ne sont pas du tout amenées à bout, malheureusement. A plus.